dans le Nouvelliste, c'est là qu'on va chercher notre inspiration pour la première entrevue de l'émission. Alors que Marielle Lafontaine écrit, alors que le mystère le plus complet plane toujours sur la disparition de Mélissa Blais, l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec va entreprendre de nouvelles recherches au printemps grâce à des plongeurs bénévoles. Stéphane Luce est avec nous autres, il représente l'organisation. Bonjour, Monsieur Luce. Bonjour, M. Pilote. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, vous avez toujours été très près du dossier. Oui, ben absolument. J'ai été approché par la famille en septembre 2018 afin de mettre des affiches, une centaine d'affiches sur des remorques de transport Jouvin MCDK. Et puis, depuis ce temps-là, notre relation a perdure et puis on essaie de trouver des pistes de solutions là, pour obtenir des réponses. Parce que dans votre tête à vous, elle est disparue, mais que c'est possible encore qu'on puisse retrouver des traces de sa disparition. Peut-être pas le corps, mais peut-être la voiture qui est toujours introuvable. Ben absolument. Donc, on mise là-dessus. C'est sûr que, bon, si c'est quelque chose de criminel, la voiture a peut-être été cachée intentionnellement quelque part, mais si c'est accidentel ou même criminel, elle a peut-être été cachée dans l'eau à quelque part. Donc, nous, on mise sur ça. On se dit, bon, on va déployer des bénévoles pour aller plonger. On prétend pas savoir où est-ce qu'elle est. Par contre, on s'enligne pour aller discuter avec les plongeurs de la SQ pour avoir un petit plan de match un petit peu plus élaboré là, pour le printemps. OK, parce que je sais que c'est pas la rivière du Loup qui avait été ciblée à un moment donné, rivière qui est pas très profonde, mais là, vous regarderez peut-être, vous regarderez un peu plus du côté du fleuve. Oui, effectivement. Quand j'ai discuté avec l'enquêteur au dossier, le monsieur Danny Girard, je crois, de son nom de famille, et puis il m'a mentionné que le fleuve Saint-Laurent serait une bonne cible là, pour les premières tentatives de plongée. Là. OK, mais une bonne cible, pourquoi? Ça, j'en ai aucune idée. Il faut que je les rencontre avant. Là. On est supposé se rencontrer au cours de l'hiver. En fait, ils m'ont demandé nos disponibilités. On a mentionné qu'on aimerait ça se rencontrer peut-être en février pour faire un plan de match pour le début du printemps ou mi-printemps. Bon, donc, vous lancez un appel aux bénévoles aujourd'hui. Oui, ça fait quelques semaines que l'appel a été lancé. Donc, ma banque de bénévoles commence à grossir, autant des chercheurs terrestres que des chercheurs plongeurs, des master divers, etc. J'ai toutes sortes de types de plongeurs là, qui sont intéressés. Donc, moi, je prends les noms et tout ça. Quand le temps va être venu, là, je vais être en mesure de pouvoir mentionner à la SQ quelle sorte de déploiement que je peux faire cette journée-là ou ces journées-là, lors de ces projets-là. Puis à partir de là, on va pouvoir savoir là, combien de... En fait, le terrain, dans le fond, qui est à vérifier, à fouiller, mais on va pouvoir en faire plus large. Plus qu'on va être de plongeurs, mais plus qu'on va pouvoir chercher plus loin, là, finalement. Bon, alors donc, vous avez besoin d'argent pour ça. Vous lancez une campagne GoFundMe? Oui, j'ai 2 campagnes GoFundMe. J'en ai une qui est pour l'affichage et puis nos opérations, puis on en a une autre là, pour les plongeurs. Donc, tous les argents qui sont ramassés dans la campagne GoFundMe pour la plonge, pour les plongées, vont être servis pour les plongées exclusivement. OK. Est-ce que ça rapporte un peu? Est-ce que les gens sont généreux? Les gens sont généreux du cœur. Définitivement. Financièrement, malheureusement, c'est à peu près à 80%, c'est des familles qui déboursent, qui donnent à l'organisation. C'est quelque chose qui me déçoit là, particulièrement. J'aurais aimé ça que le public participe un peu. Un petit don de 5 là, je veux dire, c'est pas grand-chose, mais ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous autres, on aimerait ça pouvoir payer au moins l'oxygène pour nos pêcheurs, puis le déplacement, pour nos plongeurs plutôt, puis le déplacement. OK. Comment peut-être les gens, il y a beaucoup de campagnes de souscription à droite et à gauche, surtout dans le temps des fêtes. Les gens sont généreux, les gens donnent beaucoup. Comment peuvent-ils être assurés que l'argent qui sera donné à votre organisation sera dépensé correctement? Ah mon Dieu, s'ils veulent savoir où est-ce que l'argent va, ils ont juste à poser la question, ça va me faire plaisir d'ouvrir les livres, c'est public, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'argent, là, environ 150 là, pour plonger. Là. C'est pas vraiment pas beaucoup. Par contre, au moment de la plonge, même il y a peut-être des donateurs privés qui vont donner à ce moment-là. J'ai entendu des petits oui-dire à ce niveau-là. Donc, j'espère que la caisse va être un petit peu plus grosse pour que qu'on puisse au moins payer pour les déplacements et puis l'air de ces plongeurs-là. Bon, alors, il n'y a pas encore un moment précis de déterminer, ça viendra plus tard. Pour ceux qui voudraient donner et pour ceux qui voudraient peut-être participer aux opérations de recherche le printemps prochain, on fait quoi? Vous allez sur le site Facebook de Meurtre et disparition irrésolue du Québec ou sur le site web qui est meurtre au pluriel et disparition au pluriel.com.
Et puis, vous pouvez faire une demande tout simplement en écrivant par un courriel ou faire un don. Les liens sont tous là. C'est très, très simple à utiliser. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À bientôt. On va se laisser une note. On se reparle au printemps. Stéphane Luce. L'organisation s'appelle Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. On s'en souviendra. Mélissa Blais s'est volatilisée. Je pense que c'est le bon terme qui est utilisé dans le Nouvelliste, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017, après être sortie d'un établissement licencié sur l'avenue Saint-Laurent à Louisville. Le véhicule de Mme Blais, une Toyota Corolla 2011, de couleur noire, immatriculée Y70FAD, n'a jamais été retrouvé. À l'époque, on s'en souvient, la Sûreté du Québec, avec ses plongeurs, avait mené des recherches dans la petite rivière du Loup en 2018.